Ok, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau Canapé Comics un petit peu spécial. Alors je sais pas si vous arrivez à le voir vu comme je suis cadré, mais je suis bien avec un canapé comme d'hab, sauf que cette fois je suis en vacances, donc du coup c'est un Canapé Comics spécial. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de Canapé Comics le week-end dernier, puisque j'étais déjà dans mes vacances. Mais comme je suis en vacances, j'ai le temps de lire plein de bons comics, donc et ben voilà, c'est l'occasion de faire une vidéo, peut-être plusieurs vidéos cette semaine pour faire le point sur les comics qui m'ont plu. Donc je suis en direct, j'avais essayé de prévenir mes viewers que j'allais lancer une vidéo ce soir, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait du Jurassic Park ce soir à la télé, donc ça va être compliqué d'avoir des viewers. Ils me diront en replay. Donc je vais commencer directement par mon point de vue sur mes dernières lectures. On va aller vite. Alors vous ne le voyez pas sur cette couverture, mais j'ai acheté Rocketeer, The Rocketeer. Rocketeer, nouvelle série sortie chez IDW. C'est scénarisé et dessiné par Stephen Mooney et c'est mis en couleur par Len O'Grady. Alors c'est la blank cover puisque c'est plus que celle-là qui est restée pour le numéro 1. J'ai acheté le numéro 2 mais j'ai oublié de le ramener pendant mes vacances. Donc j'ai le numéro 1 et le numéro 3, donc je suis un peu frustré puisque je ne regarde. Donc je ne lirai que le numéro 1. Et donc c'est le Rocketeer que les enfants des années 80-90 ont connu au cinéma. C'est avant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un jeune aviateur qui se découvre un jetpack, une technologie gouvernementale top secrète dont il s'empare puisque c'est un aviateur, il adore voler pour devenir une sorte de héros, de super-héros et combattre les méchants espions nazis qui, alors je suis désolé, les conditions du direct avec mon super dispositif à 2 balles avec mon téléphone portable, les donc super espions nazis qui sont en train d'essayer de récupérer cette fameuse technologie. On est vraiment en territoire connu pour ceux qui ont vu le film, c'est quasiment cette ambiance-là. Les dessins sont assez sympas. Là, on a droit à un gros épisode. Et vous voyez, on voit toujours la fameuse Betty qui est inspirée de Betty Badge, la pin-up la plus connue de l'univers et du monde entier, puisque l'artiste original et l'auteur original de Rocketeer avait mis Betty Badge en l'appelant simplement Betty comme étant la petite amie du Rocketeer. Donc ça c'est reparti, c'est chez LBW. Il y a déjà 3 épisodes qui sont sortis, donc moi j'ai lu que le premier. Ça s'appelle cette saga ou ce titre The Great Race, la grande course. Et je sais qu'il me semble que le troisième, en tout cas l'arrivée, c'est une course qui va aux États-Unis, à Londres et à Paris. Je pense que le 3e numéro est déjà sur Paris. Salut Fabrice, bienvenue chez toi puisque je suis en Belgique, hein, tu le sais. Je fais mon Canapé Comics en direct depuis la Belgique. Salut Pascal, bienvenue. Bon, vous avez rien raté, j'ai juste parlé du fait qu'il y a une nouvelle série Rocketeer qui vient de sortir chez IDW. Rocketeer, c'était un film des années 80-90, un film de super-héros un petit peu vintage Golden Age. Et pour, je pense, pas mal d'entre nous, les enfants des années 80-90, ça reste l'un des meilleurs films super-héros de cette période-là. Moi, je sais qu'avec Superman, le film que j'avais préféré à l'époque, c'était Rocketeer. Moi, je suis moins fan des films de Tim Burton, des Batman de Tim Burton. Mais pour moi, c'est Superman et Rocketeer qui tiennent la corde. Voilà, j'ai lu mon Rocketeer, sympa, c'est de la VO. Il faut pas y visiter. Pourquoi la Belgique? Moi j'habite dans le nord de la France, Pascal, et donc du coup il y a la mer qui est à 1 heure de chez moi, donc je suis allé me passer quelques jours en Belgique au bord de la mer. Et donc oui, Rocketeer ça date un peu. Voilà pour une de mes lectures. J'ai rattrapé quelques lectures en retard, dont Scorched. Sébastien Barré, quand tu regarderas cette vidéo, oui, j'ai du Scorched, encore du Scorched. Pour l'instant, j'arrive pas à m'arrêter. C'est dommage, j'ai raté le numéro 6. J'ai raté le numéro 6. On est toujours sur un scénario qui est donc réalisé par John Lewis et Todd McFarlane et un art de Stephen Segovia. Et c'est toujours du Scorched où l'équipe des Spawn affronte un monstre créé typiquement pour détruire des spawns. Donc ils commencent à se poser plein de questions, ils se rendent compte qu'il y a peut-être quand même toute une machination, il y a peut-être un traître parmi les spawns, et donc voilà, il y a beaucoup d'actions. Encore une fois, à la fin, on a quelques révélations sur une des personnes que les spawns essayent de protéger depuis un moment, et puis on voit apparaître un personnage, il y a une petite révélation avec un personnage final qui n'est pas celui-là, et qui laisse présager de belles choses pour l'avenir de Scorched. Donc ça reste toujours super bien dessiné, c'est très fun, c'est de l'action, c'est tous ces spawns, ces équipes de spawns qui combattent les démons de l'enfer et du paradis, puisque et les anges et les démons
sont un peu méchants dans Spawn. J'avoue que j'ai du mal parfois à comprendre la VO, donc je vais devoir me racheter la VF. Au moment où celle-ci va sortir, puisque pour tout comprendre, c'est quand même beaucoup mieux. C'est le renouveau de Spawn, Pascal, tu as raison, tu vas peut-être t'y mettre et t'en faire, mais je pense que tu as raison. Moi j'ai commencé par Spawn Renaissance, et j'avoue que le dernier Spawn Renaissance, le numéro 11, avec l'arrivée du Gunslinger, bon numéro, bonne pioche pour moi pour redémarrer Spawn. On connaît à peu près tous le Spawn original, mais là du coup on redécouvre qui est le Gunslinger Spawn, on découvre qui est le Gunslinger Spawn, le Spawn Flingueur, le Spawn Desperado, et on voit aussi les origines du Medieval Spawn. Donc il y a plusieurs personnages qui sont réintroduits dans le dernier Spawn Renaissance album 11, donc je vous le conseille. Alors, j'ai acheté aussi King Spawn, en fait, numéro 9, parce que je croyais que c'était le numéro 6 de Scorched. Donc je me suis trompé dans mes VO. Là, on est toujours sur des scénarios Sean Lewis, Todd McFarlane, et on est sur des dessins par Ravi Fernandez et Thomas Nachlik. C'est pas dégueu au niveau des dessins. C'est pas dégueu du tout au niveau des dessins. C'est pas dégueu non plus au niveau de l'action. C'est juste que je ne connais pas du coup les épisodes précédents. Ça a l'air assez chouette. On est dans une... allez, regardez-moi ça. L'action de ce Spawn en pleine action qui déchire avec sa cape et ses chaînes. En fait, Spawn est apparemment attaqué par une sorte d'ange qui n'a plus qu'une aile, et tout un tas de démons et de monstres qui veulent que Spawn devienne leur roi, une sorte de roi des enfers, etc. etc. Bien sûr, Spawn dit non, c'est pas bien, je ne veux pas le faire. Spawn qui est bien sûr un saint, comme tout le monde le sait. Regardez-moi cette double page. Oui, je t'en prie. Il y a ma femme qui vient d'entrer, qui vient de chercher son bouquin. Alors elle part par la petite porte derrière, vous la voyez pas dans le cadre, ah, elle est trop forte. Et donc on a une double page de folie. Donc je ne connais pas King Spawn, donc je ne peux pas tout dire. Je me dis que je ne vais pas acheter King Spawn non plus. Mais voilà, ça semble pas mal, ça semble prometteur. Donc c'est une petite erreur, mais c'était une belle petite erreur finalement. Ok, pour ça, on va attaquer le vif du sujet avec les gros moments. Alors, Pascal me fait quelques interventions sur mon live. Il me dit, ils ont annoncé que les comics vont augmenter. Bah ouais, mais tous les comics vont augmenter, je pense, Pascal. Urban, ils en ont parlé, j'ai entendu parler d'Urban. On est obligé de faire encore plus de choix. Bah ouais, c'est sûr, tu as raison. On ne pourra pas tout lire. Salut Kalel, bienvenue à ce Canapé Comics. Pour une fois, tu arrives à être en live. Bienvenue donc à l'émission. Oui, on a entendu, c'est ce que disait Pascal, que les comics vont être augmentés, j'imagine, et chez Urban et chez Panini. Moi, je n'ai entendu que chez Urban. Oui, c'est toujours pareil, on ne pourra pas tout lire. De toute façon, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas tout lire. Donc, profitez, faites-vous plaisir sur ce qui vraiment vaut le coup. Moi, je reste sur mes softcovers et quelques albums, mais je suis loin de tout lire, malgré ce que vous voyez. Vous avez l'impression que toutes les semaines, je lis tout, mais je suis loin du compte. Très bonne lecture, coup de cœur de la semaine. C'est de la VO, c'est l'annual Batman du moment. Dans cet annual Batman 2022, vous y voyez le fameux Ghostmaker. Moi, c'est le personnage qui me hype le plus en ce moment chez Batman. C'est le personnage qui m'incite à lire du Batman. Je ne suis pas fan de Batman parce que moi, les persos sans pouvoir, etc., j'aime pas. Le look chauve-souris ne m'avait jamais trop hypé plus que ça. C'est comme Spider-Man, le look et les pouvoirs d'araignée, ça me hypait pas. C'est tout, c'est comme ça. Et là, je suis tombé dans cet annual qui est une tuerie, qui est vraiment exceptionnelle. Moi, je le trouve exceptionnel. On a Brisson, Teams et Locus comme équipe artistique. Quand je vous saurai qui est le scénariste et qui est le dessinateur, je vous dirai quoi. Je vous dirai ce qu'il en est. Regardez-moi ces dessins. Donc là, on a droit à un flashback de Batman, Bruce et du Ghostmaker quand ils étaient jeunes, qui commençaient tous les deux leurs actions en tant que justiciers, que super-héros urbains, entre guillemets, puisqu'il y avait une compétition. C'était un peu deux meilleurs amis qui sont devenus ennemis par la suite. Oui, c'est le Ghostmaker que je kiffe tout à fait, Pascal. Ce serait pas étonnant qu'il fasse une série sur ce perso. Oui, bien sûr, il va y avoir un moment une série sur ce perso. On a déjà le Batman annual, et tu verras, ce Batman annual, il laisse présager de très belles choses pour le Ghostmaker. Ghostmaker, mais pas que. Regardez, dans cet épisode, on a droit à toute une tripotée de Bat-justiciers. C'est pas la Bat-Family, on est plutôt sur les justiciers de Batman qu'on voyait apparemment avant un ring launch de New 52 dans Batman Incorporated, ok. Et du coup, c'est un peu l'objet de cette réunion, puisque Batman confie les rênes de Batman Incorporated à Ghostmaker. Donc Ghostmaker devient une sorte de boss pour plusieurs
Batman Likes pour plusieurs justiciers urbains qui sont inspirés par Batman. Et c'est tout l'objet de cet épisode. Donc Ghostmaker va envoyer en mission, va tester en mission et en live les futurs membres de Batman Incorporated. Il y a plusieurs héros, plusieurs justiciers. Et du coup, ils vont devoir gagner leur place sur... il y a deux équipes, il y a les équipes locales et l'équipe internationale. L'équipe internationale, c'est l'élite, le top du top. Et donc, la mission et le test, c'est qui pourra finalement faire partie de l'équipe de Batman Incorporated International. Et franchement, c'est vraiment super bon. On a un nouveau perso complètement inconnu. Regardez-moi celui-là comme il est beau. Un badass de bourrin de top. Donc qui apparaît également dans cet épisode. On l'avait jamais vu. Et vous le voyez, de toute façon, j'ai pas à en faire des tonnes. Les dessins sont vraiment à la hauteur. L'histoire est vraiment très sympa avec cette mission en Tchétchénie. Avec ce test finalement pour savoir qui sera enrôlé ou pas dans le Batman Incorporated, dans l'équipe internationale. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que ça va paraître en France, mais déjà, la VO fait très très envie. Et elle était vraiment une très bonne lecture. Franchement, c'était vraiment top. Qui dessine? Oui, c'est ça que je voulais dire. Bon, Pascal, à mon avis, c'est Teams. Mais Timski, je ne sais pas. J'aime pas quand ils mettent pas le générique dans les premières pages. Alors, qui fait les épisodes? Qui dessine tout ça? Je n'ai pas, pour l'instant, le casting. Est-ce qu'il est enfin? Ah oui, il est enfin. Ça y est, j'ai trouvé. Donc, c'est bien écrit par Ed Brisson. C'est dessiné par John Timms. John Timms qui fait du super boulot. Vraiment, qu'est-ce que je peux vous montrer ça? Ouais, regardez. Le fameux Ghostmaker et Grey Wolf. Que des nouveaux personnages en ce moment dans l'univers de Batman. Moi, j'aime beaucoup ce renouveau, encore une fois. Voilà, c'est comme ça, tant mieux pour moi. Je me mets encore, enfin, à lire du Batman. Voilà, ça, c'était ma super lecture d'essai. Vraiment, ça, je ne regrette pas du tout. Et l'autre bon moment, bonne lecture du moment, c'est du Marvel, avec le Marvel Comics numéro 6. Toujours ce gros softcover énorme dans lequel on a entre 3 ou 4 épisodes de Spider-Man. Là, on a 2 épisodes d'Avengers, un épisode d'Iron Man et un épisode de Thor. Donc, j'ai pas encore lu les Spider-Man, donc je ne vous en parlerai pas. Par contre, ce que je peux vous parler, c'est des épisodes d'Avengers, d'Iron Man et de Thor, qui sont pour moi tous les 3 vraiment très bons. Pour une fois, dans ce Marvel Comics, les 3 séries estampillées Avengers sont toutes très bonnes. Le Avengers 51, toujours avec aux manettes Jason Aaron, dessiné par Juan Frigueri. En fait, je vous en avais déjà parlé dans un de mes canapés comics. J'avais acheté la version espagnole lors de mes dernières vacances. Je suis tout le temps en vacances, je sais. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup, les dessins de Frigueri sont somptueux, encore une fois. C'est du très bon Avengers. On y voit les nouveaux méchants du moment. L'équipe des maîtres du mal du multivers, c'est la nouvelle menace en ce moment des Avengers. Donc on a 2 épisodes des Avengers. On voit en fait les maîtres du mal qui passent à l'attaque par rapport à Avengers. On a d'abord les maîtres du mal qui attaquent Asgard. Asgard sur lequel, là où on a actuellement, et à ce moment-là, on a le Phénix, on a Thor et on a Iron Man qui doivent faire face à cette menace des maîtres du mal. Et bien sûr, c'est pas forcément très bien parti pour eux. Donc ça, c'est le premier épisode. Action, 100% action. Asgard, on a Thor et Iron Man qui se confient sur 2-3 choses personnelles et intimes concernant la famille. Echo qui est devenu le nouveau Phénix qui voudrait rencontrer Thor parce qu'il y a une sorte d'affaire de famille entre Thor et Phénix. Je vous invite à lire tout ça. Et le deuxième épisode, ce sera toujours les maîtres du mal contre les Avengers, mais cette fois, les maîtres du mal qui s'attaquent à Captain America, Carol Danvers et la nouvelle Starbrand qui était un bébé il y a quelques épisodes et qui, de par son pouvoir cosmique, est devenue, ça bouge, est devenue déjà une enfant de 8-10 ans en quelques mois. Donc du coup, les maîtres du mal du multivers qui sont pourchassés par des Deathlock. La police du multivers dans cette histoire et dans ce scénario, ce sont des Deathlock, les cyborgs, qui sont là pour essayer de prévenir les Avengers du fait qu'il y a les maîtres du mal. Donc voilà la deuxième team des maîtres du mal avec le Black Skull, le crâne noir et le Ghost bouffon, qui sont là pour tailler en pièces les autres Avengers. Là encore, c'est super bien dessiné. Là, on est sur du Javier Garrón, toujours au script
Donny Cates. Oui, c'est un personnage uber cheaté, notre Starbrand. Quelque part, le souci pour l'instant, c'est qu'il est simplement... je vais y arriver à trouver mes mots. Pour l'instant, ça n'est qu'un enfant. Donc du coup, c'est peut-être ce qui fera que ce sera plus facile de le vaincre, ou pas du tout. Je suis en train de chercher qui est le dessinateur de ce deuxième épisode du numéro 52. Sur le 52, on a donc Juan Frigueri. Je dis une bêtise, c'est pas Garonne, c'est Juan Frigueri qui fait les 2 épisodes. Et c'est une très bonne pioche, puisqu'on a vraiment un super niveau de dessin. Qu'est-ce que je vous ai pas montré, que je peux vous montrer, qui va vous hyper? Voilà, on peut voir le Black Skull en action, le gosse bouffon. C'est la bataille entre les maîtres du mal du multivers et les Avengers. 2 épisodes qui sont vraiment super sympas, super fun. On a le Starbrand qui est effectivement super cheaté, comme dit Pascal. En plus, je me dis, mais quel intérêt d'avoir le Starbrand dans l'équipe des Avengers et le Phoenix? Pour moi, c'est un petit peu la même utilité, c'est un petit peu le même type de pouvoir. Mais apparemment, on verra jusqu'où ça va. Moi, je pense qu'on va avoir droit à un moment à une fusion entre les 2 pouvoirs de Starbrand et du Phoenix, comme on l'avait déjà eu dans quelques épisodes au préalable. Donc ouais, alors là Pascal, on est vraiment sur de l'épisode cosmique et multiversel, on est moins sur des choses comme tu veux aller trouver dans les Ultimates où on avait des équipes de Avengers qui étaient plus dans un univers plus réaliste et plus effectivement parfois politique ou géopolitique, avec des enjeux plus terre à terre, on va dire ça comme ça. Autre épisode que j'ai beaucoup aimé, c'est la fin du run de Iron Man par Christopher Cantwell et qui est dessiné par Ibrahim Robertson. C'est plus Cafou, c'est pas Cafou qui fait la fin, alors c'est étonnant parce qu'on a Cafou qui a fait tous les épisodes précédemment, mais là, donc ça doit être une couverture de sur Alex Ross, c'est une couverture de sur Alex Ross, et là, regardez-moi ça, on a les dessins de Ibrahim Robertson, et écoutez, là encore, on a un super dessinateur top niveau. Je vous laisse regarder un petit peu ça, regardez-moi cette splash page qui nous montre l'univers cosmique. On y voit dans cet épisode la fin du combat entre Korvac et Iron Man, d'accord? Un Korvac et un Iron Man cosmique qui se font la guerre pendant tout un épisode. Mais écoutez, celui-là, j'ai vraiment aimé par rapport à ce qu'on avait vu précédemment. On est vraiment sur des choses, sur de l'action, sur la fin d'un run. On a des très très bonnes surprises. On est vraiment quasiment dans un combat de titans cosmiques. Et du coup, ça a des répercussions. Ça aura des répercussions justement par rapport à d'autres entités cosmiques. Je vous laisse découvrir tout ça et lire tout ça. Et donc, on comprendra et on verra comment finalement, comment Korvac peut être vaincu ou non par Iron Man, puisque finalement, ils sont à puissance égale tous les deux. Donc, s'ils détruisent toute la galaxie, ça ne rimera à rien. Donc, très très bon épisode, très très bien dessiné, avec un final assez sympa. Il faut lire tout ça. Je vous laisse regarder un peu cette planche qui est tout simplement la fin de l'épisode. Puis derrière, on a du Thor. Donc dernier épisode, très très bon Thor. C'est la partie 1 du Dieu des Marteaux, la nouvelle saga du Dieu des Marteaux par Donny Cates avec au scénario, Nick Klein au dessin et Matt Wilson aux couleurs. Et Nick Klein, quand tu fais du Thor, c'est exceptionnellement beau. Regardez-moi, là c'est la couverture et sur la gauche vous avez la première page où on nous fait un petit historique des êtres divins avant Asgard et voilà, de la genèse d'Asgard, etc., etc. Donc épisode tout en beauté qui lance une nouvelle saga, une quête. Thor est à la recherche de Mjolnir. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce Thor de folie. Thor dans son nouveau costume, le Thor cosmique, maintenant roi d'Asgard, mais qui part en quête de Mjolnir, puisque Mjolnir est quelque part dans l'univers, on ne sait pas où, donc on essaye aussi de trouver qui a volé Mjolnir. Donc il y a une quête qui s'engage pour trouver fameux Mjolnir, et pour ça, notre Asgardien va devoir aller chercher un petit peu d'aide. C'est très très beau, c'est très bien dessiné. Enfin, cet épisode me hype un peu. Les 3 derniers épisodes de Thor, moi je les avais trouvés trop longs. C'était de la pour moi, c'était ce que j'appelle des épisodes de transition. Et là, on rentre vraiment dans le feu de l'action. On comprend que Thor
est vraiment à la recherche de Mjolnir et que voilà, ça avance doucement, mais ça avance. Cette fois, on a de l'action. Et du coup, Donny Cates a envie de jouer sur le côté énigmatique de la disparition de Mjolnir. Où est Mjolnir? Et puis surtout, qui l'a volé? Parce qu'apparemment, Mjolnir sera peut-être dans de mauvaises mains et va peut-être utiliser pour ne pas faire le bien, faire le mal. Voilà ce que je pouvais vous dire sur mes lectures du moment. C'était un bon moment de lecture comics pour ces vacances et j'en ai encore plein d'autres à lire. Donc il n'est pas impossible que je refasse une vidéo sous peu, prochainement. Voilà, des petites vidéos, ça ira bien aussi, c'est plus facile peut-être à regarder pour vous et à suivre. Dernière chose, j'ai vu le premier épisode de Miss Marvel, la semaine dernière. Premier épisode que j'ai trouvé assez sympa, assez fun. Moi je suis très preneur de séries teenager en général. Je trouve que Kamala Khan, par contre, la Miss Marvel des comics, moi j'aimais pas trop le pouvoir élastique, mais j'ai jamais aimé les pouvoirs élastiques, j'aime pas du tout. Red Richards, je n'aime pas du tout Plastic Man, enfin, c'est tout, c'est hélas un défaut à moi, c'est mon défaut à moi. Et là du coup je trouve ça assez intéressant, peut-être la nouvelle version qu'on voit de Kamala Khan. Ce qui est très fort dans cette série, c'est tout le côté visuel, comment dire, et comment ils font vivre avec la série tout le côté un peu réseaux sociaux des jeunes de notre âge. Vous verrez, il faut la voir vraiment visuellement, vous allez avoir finalement dans les décors en pleine rue ou ailleurs, un petit peu l'échange de SMS, d'emojis qu'on peut avoir sur certains jeunes. Ok. Donc voilà, moi je suis plutôt agréablement surpris de ce premier épisode de Kamala Khan, forcément avec Miss Marvel. Il faudra en voir d'autres, je crois que c'est demain qu'apparaît le deuxième épisode, donc moi je le verrai qu'en fin de semaine. Je vous en parlerai certainement en fin de semaine. Alors, Pascal qui me dit que lui actuellement il lit l'omnibus de Doctor Strange et il se fait Young Justice. Moi, je crois que c'est Pierre qui disait que les pouvoirs élastiques c'est anti-charisme. Oui, je suis bien d'accord avec toi, Pierre. C'est vrai que je trouve ça pas top. Et pourtant, il y a un seul personnage élastique que je trouve très très bien. Et là, ils avaient tout compris. C'est Elastigirl. Elastigirl, par contre, elle est top. Elle a des pouvoirs qui déchirent. Ok, il y a Obi-Wan aussi en ce moment en série à suivre. Pascal, c'est tout à fait ça. Donc, je regarderai demain soir. Enfin, donc ça apparaît demain soir, mais moi, je le verrai en fin de semaine. Donc, je vais me faire un bon programme, série télé. Alors moi Disney+, parce que je n'ai pas Amazon et les autres chaînes. Voilà, messieurs, dames, ce que je peux vous dire. Je vois que Pierre Champion est là en direct. Pierre, j'espère que tu vas bien. J'espère que Exilium 2, ça avance la campagne. Il y a en ce moment une campagne de financement participatif pour permettre à Pierre, qui est son propre scénariste, son propre coloriste, son propre dessinateur, de réaliser l'album 2 de Exilium. Exilium, c'est une bande dessinée, comics made in France, on l'appelle comme on veut, dans un grand carton, un grand format, couverture cartonnée souple, du très beau papier. Un univers de super-héros avec des aliens et des héros un peu humanoïdes félins, et puis qui avaient eu de grandes aventures ou mésaventures dans le premier épisode. Et donc là, on attend de découvrir la suite, puisque Pierre est en train de travailler dessus, mais du coup, il a besoin du financement à l'avance, des précommandes de son album Exilium 2. Donc il ne faut pas hésiter à aller soutenir le Pierre, c'est à moi de le faire aussi. Donc en rentrant de mes vacances, il faudra que je souscrive pour acheter mon Exilium 2, le précommandé. Alors j'ai Cyril qui intervient, salut Cyril. Plastic Man, on est sur du classique élastique, oui, alors voilà c'est tout, mais je suis un peu comme Pierre, moi le plastique, l'élastique, je trouve que c'est un peu anti-charisme, j'ai jamais trouvé ça kiffant, ça m'a jamais fait rêver. Et pourtant, si on l'utilise bien, regardez une Elastigirl, ça peut être un pouvoir qui déchire tout, effectivement. Ouais, Pierre vous a mis dans les liens de ma vidéo le lien pour participer à Exilium 2, la campagne sur l'île. N'hésitez pas, moi je vous le conseille, c'est lu et approuvé par mes soins. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai vu que Pascal me demandait si j'avais lu l'Escadron Suprême. Non, j'ai pas encore lu l'Escadron Suprême comme tu me l'as dit tout à l'heure. Ça coûte un peu tous ces comics. Voilà, j'ai pas acheté encore l'Escadron Suprême. La réédition me fait très envie, j'avouerai, puisque moi j'avais qu'un ou deux épisodes quand je lisais Speedé, quand j'étais plus jeune en plus, donc je n'ai pas lu tout ce qui tourne autour de l'Escadron Suprême originel des années 80. Donc oui, j'espère qu'à un moment je trouverai tout ça. Il faut que je demande à mes copains comics, coucou mes copains comics, François, Eric, Flavien et Greg, je vais leur demander de me le prêter parce que je pense qu'il y en a deux là, cet omnibus, donc je leur demanderai qu'ils me le prêtent. D'ailleurs, je vous ai parlé de
Rocketeer, mon petit doigt qui s'appelle François pour ce soir, m'a dit que Rocketeer est disponible, le film est disponible sur Disney Plus actuellement. Donc si vous voulez vous faire une bonne dose de super ciné des années 80-90, style super-héros Golden Age, vous pouvez voir Rocketeer sur Disney Plus. Il est disponible actuellement. Alors, Pascal qui parle vivement un omnibus X-Men par John Byrne avec la saga au Japon, oui, bien sûr. Il attend aussi l'omnibus Ultimate X-Men. Ouais, des omnibus, il peut y en avoir tellement. Moi, j'ai pas de souhait particulier des omnibus. Moi, je préfère avoir des sortes d'intégrales, mais pas avec le papier glacé des intégrales, où on aurait du spécial John Byrne sur des sagas et sur certains personnages. Mais je trouve que l'omnibus est un peu trop gros. Donc c'est tout. C'est aussi peut-être un a priori de ma part, puisque je n'ai jamais lu d'omnibus. Donc peut-être que quand on me prêtera un omnibus, je reviendrai sur cet avis. Ok. Voilà, bah écoutez, je vous la fais pas plus longue, j'étais content de vous avoir, vous étiez aux 4 ou 5 à réagir ce soir, c'était super sympa. Messieurs, je suis en vacances, messieurs, je lis des comics, je lis des bons comics, donc il n'est pas impossible que je refasse encore une ou deux vidéos d'ici à ce week-end. Oui, les absolutes, Pascal, c'est ça qu'il me faut, moi c'est des absolutes qu'il faut que je trouve, qui correspondent à des sagas et à des personnages que je veux absolument suivre. Donc du John Byrne par exemple en absolute, moi c'est ça que je préférerais, je pense, lire. Alors la saga du Phénix Noir, je l'ai déjà en 2 ou 3 versions, je pense. Mais j'aimerais lire autre chose en John Byrne, mais avec du papier de qualité. Le papier glacé, des intégrales avec les couleurs flashy, moi j'y arrive pas. Donc je n'ai pas encore trouvé la bonne formule pour moi. À suivre néanmoins. Messieurs, dames, messieurs d'ailleurs, puisque les dames ne sont pas avec nous ce soir, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour un futur canapé comics, un canapé comics des vacances avec plein de bons comics à venir. Bonne soirée tout le monde. Ciao.